Si vous avez lu les textes en avance, j'espère que vous avez beaucoup prié pour le prédicateur. Les textes ne sont pas complètement simples. J'ai la consolation que ça a beaucoup fumé pendant l'évangile, mais ça ne suffira pas complètement. Nous sommes à la fin de l'année liturgique. La semaine prochaine, c'est le Christ Roi, la fête qui clôture l'année liturgique. Et ensuite, nous reprendrons une nouvelle année avec l'Avent, et on va attendre la venue de Jésus. Et donc là, eh bien, à la fin de l'année, comme tous les ans, nous avons la grâce, la joie, peut-être aussi un petit peu, vous voyez, des difficultés, à regarder ce qui va se passer à la fin. Et c'est depuis quelques semaines déjà ce que Jésus nous propose, de regarder ce qu'il va se passer à la fin. Et en fait, pour une certaine part, c'est pas complètement jojo, hein. Et lorsque les disciples regardent le temple, qui est le plus grand édifice qui ait pu être construit à l'époque de Jésus, eh bien Jésus dit, bon, enfin ne le regardez pas trop parce que de toute façon il va s'effondrer. Et en fait il annonce que beaucoup de choses vont s'effondrer, beaucoup de choses vont s'écrouler. Mais ce n'est pas nouveau, vous voyez, l'annonce des drames qu'il fait aujourd'hui, des drames, des famines, des tremblements de terre, des persécutions, ça a toujours eu lieu. Et ça aura en quelque sorte toujours lieu, puisque pour l'instant nous ne sommes pas au ciel, nous sommes sur terre, nous ne sommes pas dans un monde parfait, nous sommes dans un monde réel, avec ses souffrances, le péché des gens. Et donc voilà, nous sommes quelque part dans un drame, avec des choses qui s'effondrent, d'autres qui grandissent, et nous traversons cela. Cet été, j'ai eu la chance d'aller au Puy du Fou, j'espère que certains y sont allés aussi, et j'ai vu la Cinécénie. Il y a quelque chose d'absolument extraordinaire dans cette cinécénie, c'est l'histoire d'une grande fresque historique qui fait à peu près 4 ou 5 siècles. Et la mise en scène fait que le personnage récurrent, donc ça se transmet de père en fils, et à chaque fois ils ont le même nom, c'est Jacques Maupilier. C'est très intéressant parce que chaque fils reçoit quelque chose de son père, mais chaque fils traverse la même chose. Des épisodes de guerre, des difficultés, des catastrophes, vous voyez, des persécutions. Et c'est étonnant comme cette mise en scène nous montre qu'en fait l'histoire recommence toujours. L'histoire recommence toujours. En ce moment, nous sommes dans un temps de paix. Combien de temps ça va durer, on ne le sait pas. La paix éternelle, ce sera au ciel. Mais d'ici là, vous voyez, nous sommes dans cette incertitude. Et le temps recommence, et les guerres reviennent. Et si nous sommes dans une période de paix, dans beaucoup d'autres pays du monde, ce n'est pas la paix. Bon, je ne veux pas faire une homélie dépressive non plus, hein, mais vous voyez, c'est intéressant de se rendre compte de ça. C'est que ce que nous annonce Jésus, c'est que nous sommes dans un monde qui, sans cesse, tombe en ruine. Sans cesse, ce sur quoi nous voulons nous appuyer tombe en ruine. Parce que ce n'est pas là le plus important. Alors, je vous propose 3 petites parties dans cette homélie. D'abord, de voir de quoi nous avons peur. Parce qu'en fait, notre vie se construit sur des peurs, très souvent. On va regarder un peu ça. Puis ensuite, on verra comment traverser ces peurs à travers la vertu humaine, morale, du courage. Très intéressant. Et ensuite, nous verrons une vertu qui nous vient de Dieu, qui est l'espérance, avec un grand E. L'espérance dont notre monde et dont nous-mêmes nous manquons si souvent. Tout d'abord, de quoi avons-nous peur? Alors, j'ai fait une petite liste. J'ai regardé sur les sites internet. Aux États-Unis, il y a les 10 plus grandes peurs qui sont classées. La première, c'est la peur qu'il y ait de la corruption. Puis la deuxième, c'est les accidents chimiques. Et puis la troisième, c'est le terrorisme. Puis la quatrième, c'est quand on nous pique notre identité sur Internet. Bon, super, hein. Voilà, ils vont jusqu'à 10 comme ça. C'est une université très sérieuse qui a fait ça. Mais de quoi profondément avons-nous peur? Premièrement, et je pense le plus fondamentalement, c'est de ne pas être aimé. D'où toutes les stratégies qu'on peut mettre en place pour absolument attirer l'amour, que ce soit par des choses très saintes et très saines, ou alors par des choses complètement tordues. Vous voyez, notre peur de ne pas être aimé nous entraîne à bien des choses. Parce que j'ai peur. Parce qu'en fait, c'est mon désir le plus profond d'être aimé. C'est normal, c'est Dieu qui l'a mis en moi. Premier point. De quoi avons-nous peur aussi? Des changements. Aïe, aïe, aïe. Alors vous verrez, plus on vieillit, et plus c'est dur ça. Les changements. Oh là là, l'élection de Trump, mais ça va être la catastrophe. Hein.
Bon, comme le Brexit, il paraît que ça devait être la catastrophe. Vous voyez, les changements politiques, les changements d'habitude. Oh là là, t'as vu, maintenant, il ne met plus l'encens au bon moment, c'est quand même... je suis complètement déstabilisé. Ouais, enfin, bon, bref, voilà. Vous voyez, les changements, on en a tout le temps. Cette espèce de peur de ne plus être dans notre petit confort, qui, en fait, nous empêche de vraiment nous adapter et d'être disponibles à ce qu'il se passe. Ultimement, le changement ultime, c'est la fin du monde. Alors là, on a peur de la fin du monde, on se crée même des peurs de fin du monde, avec toutes les questions de l'écologie. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes, hein, mais vous voyez, on se crée une espèce de peur, et donc on doit réagir, et jusqu'à penser qu'il faudrait que l'homme disparaisse pour que le monde puisse continuer à survivre. Vous voyez, on a des trucs complètement tordus, en fait. Même si, encore une fois, il faut prendre soin de notre monde, c'est Dieu qui nous l'a donné. Hein. De quoi avons-nous peur encore? Alors ça touche aussi à notre liberté. Ah, j'ai peur qu'on m'empêche de faire ce que je veux. Il y a la question toujours politique, la question de la corruption, mais vous voyez, qu'on m'empêche de je sais pas quoi d'ailleurs, mais qu'on m'empêche, ou qu'on m'oblige. On sent bien, là, vous voyez, on est dans une génération, dans les générations après 68, il ne faut pas qu'on m'oblige. Mais du coup, j'ai aussi parfois un peu du mal à avancer. Mais c'est une peur qui est présente en nous, et qu'il faut voir et rencontrer. Une peur de manquer aussi. Dès qu'il y a des petits problèmes et de pénurie, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, on le voit depuis très longtemps, on fait des stocks de sucre. On va dans les supermarchés et on dévalise le sucre. Très étonnant. Puis aussi le gasoil, mais bon. Vous voyez, la peur de manquer, on fait toujours trop à manger parce qu'en fait, on a l'impression que ça ne va pas être assez, que, vous voyez, ces peurs-là qui sont très profondes aussi. La peur de souffrir, c'est même pire que de souffrir. Ce qui fait le plus mal, c'est d'avoir peur de souffrir. Rappelez-vous la dernière fois que vous êtes allé chez le dentiste, le chemin pour y aller. Vous voyez, on a peur de souffrir. Et dernièrement, ultimement, on a peur de la mort. Parce qu'en fait, c'est le changement ultime. On a peur de ce que l'on va devenir, on a peur de ce qu'on va perdre. Ça résume un peu tout, en fait, hein, la mort. Ça devrait être en quelque sorte le couronnement de notre vie, puisque nous nous avançons devant Dieu, et notre vie terrestre trouve son point final, et en fait, ça devient une espèce de peur irrationnelle, parce qu'en fait, eh bien, ça rejoint et ça résume toutes nos peurs, la mort. Voilà un peu de peur. Voilà, il faut les regarder en face, hein. Il faut les regarder en face, elles sont là. Qu'est-ce qu'on fait avec? Parce que ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre histoire. Vous voyez, l'évangile ici est un peu violent et nous éveille en nous ces peurs. Eh bien, qu'est-ce que notre humanité déjà peut faire pour avancer face à ces peurs? Eh bien, ça s'appelle la vertu de courage. Extrêmement important, cette vertu de courage. Il faut déjà se rendre compte que nos peurs sont souvent démesurées par rapport à la réalité. On a un petit vélo dans la tête qui s'appelle l'imagination, qui est un très beau don que Dieu nous a fait, mais qui a une puissance de rendre quasiment réel quelque chose qui n'existe pas. Si vous connaissez le film Narnia 3, l'Odyssée du passeur d'aurore, vous voyez, il y a l'île maudite, c'est là, où il y a nos peurs les plus profondes qui deviennent réelles. Il y a l'espèce de gros serpent, là, vous voyez. Hein. Et en fait, une fois que la lumière va se faire, ces peurs vont disparaître. Notre imagination crée des choses qui n'existent pas pour la plupart du temps, vous voyez. Ça, c'est le premier point. Alors après Narnia, je vais sur Astérix. Il y a tout un Astérix qui traite de manière très philosophique de la peur. C'est Astérix chez les Normands. Là, vous ne connaissez pas vos classiques. Hein. Donc, il y a ce jeune Normand, là, qui s'appelle Goudurix. Son père l'envoie en stage, parce que les Normands ne connaissent pas la peur, et son père l'envoie... non, justement, lui, il a toujours peur, mais les autres Normands ne connaissent pas la peur. Et donc, son père l'envoie en stage pour vaincre sa peur. Et à la fin de l'épisode, Astérix va demander à Panoramix est-ce que tu crois que c'est une bonne idée pour les Normands de vouloir connaître la peur? Et Panoramix va répondre, et c'est assez profond, certainement Astérix. C'est en connaissant la peur que l'on devient courageux. Le vrai courage, c'est de savoir dominer sa peur, ou au moins de la domestiquer. Vous voyez, on n'a pas comme pour vocation à faire comme les autruches, à nous mettre la tête dans le sable et à ne pas voir ce qu'il va arriver.
Et Jésus nous le présente de manière très claire. Et c'est un acte d'amour qu'il nous fait. Il nous dit, il y a des choses qui vont s'effondrer. Il ne s'agit pas pour nous de dire, bon, c'est dans longtemps, je ne vais pas regarder. Le vrai courage, c'est de regarder ce qui va arriver, de regarder et de le traverser, de le regarder en face et d'avancer. Donc le courage, ce n'est pas d'ignorer sa peur, mais c'est de l'affronter. L'affronter. En sachant que c'est souvent une construction de notre imagination en plus. Je vous renvoie à Narnia. Et nous sommes des chrétiens. Et ce courage, nous le recevons de l'Esprit Saint en particulier. Vous voyez toutes ces peurs qui font notre vie et que Jésus représente un peu ici à travers cette fin du monde qui va être un peu secouée. Eh bien, cette peur, nous pouvons et nous avons le devoir de l'affronter. Et Dieu nous donne les moyens de l'affronter à travers la vertu de courage. Nous pouvons demander à l'Esprit Saint cette vertu de courage, vous voyez, de se lever le matin en sachant que ça va être dur, mais en affrontant les choses en face. Deuxième point. Troisième point, et j'avance encore plus dans la relation à Dieu, c'est ce qu'on appelle la vertu théologale de l'espérance. Foi, espérance et charité, ce sont les trois dons que Dieu nous fait, à la fois que nous choisissons, mais aussi que Dieu nous donne. Vous voyez, si je choisis d'aimer tout seul, là, sans recevoir le don de Dieu, je vais y arriver un peu, mais je vais vite voir mes limites et surtout, je vais m'épuiser. Je reçois la charité et l'amour de Dieu. Pareil pour la foi. Je peux choisir d'avoir la foi, je reçois ce don de Dieu. Et je connais des gens qui disent, mais très bien, j'aimerais bien avoir la foi, mais pour l'instant, je ne l'ai pas, parce que Dieu n'a pas encore fait ce don. C'est lui le patron, je ne sais pas ce qu'il fait, mais je sais qu'il fait pour le bien. Mais voilà, je ne peux pas en comprendre plus. Eh bien, l'espérance, c'est la même chose. C'est à la fois un choix que je fais et un don que Dieu me fait. Qu'est-ce que c'est que l'espérance? C'est de voir à travers ce monde en ruine, le monde qui est en train de se construire. Et ce monde qui est en train de se construire, c'est celui de la vie éternelle, celui du royaume de Dieu. Nous sommes dans ce monde, mais nous traversons ce monde. Nous traversons ce monde pour aller vers Dieu. Et Dieu nous accompagne en plus dans ce chemin-là. C'est extraordinaire. Donc n'essayons pas de construire notre vie sur les codes du monde. Ce serait un peu comme fixer un beau tableau sur un mur qui est en train de tomber en ruine, vous voyez. Nous avançons et nous traversons ce monde avec des choses qui tombent en ruine, avec ces drames un peu cycliques, là, comme ce qu'on voit dans la Cinécénie du Puy du Fou, mais qu'on voit aussi dans nos propres vies et dans le monde. Eh bien, nous avançons. Et Dieu nous donne la force de voir plus loin, de voir l'horizon, qui est notre relation à Dieu, qui est la vie éternelle, que Dieu nous promet. Voilà ce qu'est cette espérance. C'est à travers ce monde qui est là, et de le voir presque en transparence, et de voir derrière cette promesse de Dieu, et ce don que Dieu nous fait de la vie éternelle. Nous y sommes tous appelés. Vous voyez, cela nous permet d'envisager notre vie dans le monde de manière différente. C'est ce que nous dit Jésus. Certains, vous allez être persécutés. Alors la meilleure manière de ne pas être persécuté, c'est de ne pas être chrétien. Je vous garantis que personne ne vous posera de problème. Si vous dites dans votre lieu d'étude ou dans votre lieu de travail que vous êtes chrétien, ça devient tout de suite un peu plus compliqué. Vous voyez, il y a quelque chose qui se joue autour de ça, c'est étonnant. Mais voilà, moi je vous invite à voir dans votre vie les lieux où vous pouvez exercer cette vertu de courage, c'est-à-dire à voir les choses en face et dire « eh bien j'avance » et non pas « je joue l'autruche et je mets ma tête dans le sable ». Voilà, on a tous des éléments dans notre vie où c'est plus compliqué. Voilà, moi je me force à traverser l'église sans allumer la lumière, pour moi c'est dur, voilà. On a tous nos problèmes. Bon, je ne fais pas ça toutes les nuits non plus, vous inquiétez pas. Vous voyez, mais d'arriver à voir et à exercer notre vertu, cette vertu de courage, qui est un don que l'Esprit Saint peut nous faire, et puis aussi, vous voyez, quelque chose qu'on exerce et qui grandit. Mais encore plus profondément, d'exercer la vertu, cette vertu théologale de l'espérance. C'est-à-dire à travers peut-être les événements de mon travail, où on me demande de faire des choses, je sais que ça va contre ma conscience. Est-ce que je vais arriver à dire ce qui me semble être vrai? Vous voyez, dans mon travail, alors moi j'ai de la chance, non, mais on peut m'arriver de mentir, vous voyez, pour mieux vendre un produit, pour que mon dossier finalement il soit pas trop mal, enfin voilà.
Enfin, je pense que vous connaissez tous ça. Ceux qui travaillent. Bon, dans les études, c'est les mêmes choses, hein, sur les notes, les machins, les trucs. Hein. Enfin, je suis passé par là aussi. Hein. Mais vous voyez comment, à travers ces tentations qu'il peut y avoir et ces pressions, se dire « j'avance dans un monde qui s'écroule, mais moi, je vais plus loin. J'exerce cette vertu d'espérance et j'essaye de vivre ce martyre qui est celui de la vérité. » Alors, je ne vous encourage pas tout de suite, vous voyez, à y aller, à déballer tout votre sac, mais à exercer aussi votre intelligence. Mais voilà le chemin du chrétien, qui est d'avancer plus loin qu'à travers ces éléments qui, en fait, qui tombent en ruine de notre monde, pour avancer plus loin, pour exercer la foi, l'espérance, la charité, pour attirer les autres vers Dieu, parce que c'est là où notre monde va. Eh bien Seigneur, je te rends grâce pour cette espérance que tu me donnes de la vie éternelle. Merci Seigneur, parce que déjà dans cette vie, tu combles mon cœur. Déjà dans cette vie, tu combles mon cœur d'amour et tu m'aimes. Eh bien Seigneur, je te rends grâce pour cette espérance que tu me donnes, parce qu'avec toi, je peux traverser les drames de ma vie. Avec toi, je peux arriver jusqu'à la vie éternelle et vivre avec toi éternellement. Amen.